Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur. Je suis avocat expert en droit immobilier et fiscalité immobilière et je suis moi-même investisseur immobilier depuis plus de 20 ans. Je suis également conférencier dans de nombreux séminaires immobiliers. Dans cette vidéo, nous allons aborder la question de l'importance des contrats en droit immobilier. Mais avant toute chose et avant de poursuivre, abonnez-vous à la chaîne YouTube et surtout activez la notification pour être sûr de recevoir des avertissements concernant la publication des prochaines vidéos. Alors, l'importance des contrats en droit immobilier, quelle est-elle? Elle est énorme en réalité. Pourquoi? Parce que tout est droit dans ce qui vous entoure. Quand vous allez acheter une baguette dans votre boulangerie préférée, vous passez un contrat, sans vous en rendre compte bien évidemment. Mais on vous remet un objet et vous payez. Donc c'est un contrat tout simplement de vente de baguettes. Voilà, c'est un contrat non écrit, mais c'est un contrat. Évidemment, les contrats sont beaucoup plus formalistes en droit immobilier. On pourrait penser tout d'abord au contrat essentiel qui est le contrat passé devant notaire, qui va être l'acte d'achat du bien immobilier. Ça, c'est un contrat qui n'aura de valeur que s'il est formalisé par un notaire. Alors, il y a toujours des petites subtilités entre la forme et le fond. On a coutume de dire que le contrat est formé dès qu'il y a accord sur la chose et le prix. En théorie, c'est vrai, mais ces notions donnent lieu à un abondant contentieux judiciaire et en pratique, dans l'immense majorité des cas, vous n'aurez vraiment acheté qu'une fois que vous serez passé devant chez le notaire, puisqu'il est peu fréquent qu'on aille en justice pour faire juger qu'il y avait accord sur la chose et le prix et se faire attribuer le bien en échange du versement du prix dès lors que le vendeur avait trouvé une raison, un prétexte pour ne plus vous vendre. Donc ça, c'est le contrat roi en matière immobilière. Mais nous avons une myriade d'autres contrats. Nous avons le contrat de prêt. Nous avons aussi et surtout le contrat de location. Et les contrats de location en droit français sont multiples. Vous allez avoir les baux d'habitation de la loi de 1989, vous allez avoir des baux professionnels, vous allez avoir des baux commerciaux, vous allez avoir des baux agricoles, vous allez avoir des baux de parking, vous allez aussi avoir des baux civils, des baux de résidence secondaire. Comme vous le voyez, il y a énormément de contrats. Alors, un conseil pratique, c'est tout simplement de lire vos contrats. On enfonce peut-être des portes ouvertes, mais à mon avis, si vous êtes investisseur immobilier, vous êtes comme tout le monde. Très souvent, vous allez signer des contrats sans en avoir lu l'intégralité. Je vous donne comme exemple les conditions générales de votre contrat de prêt bancaire. Qui lit l'intégralité des conditions générales de son contrat de prêt, qui font 10 à 15 pages, alors que bien souvent, on regarde surtout le taux, la durée, etc., les conditions particulières, mais pas les conditions générales. Donc prenez le temps de les lire. Chez le notaire, la problématique est différente puisque le notaire est censé vous relire l'acte. Donc normalement, vous aurez forcément lu le contrat. En ce qui concerne les baux, eh bien, si vous êtes le propriétaire, en général, vous savez ce qu'il y a dans votre contrat de location. Par contre, beaucoup de locataires ne lisent pas le contrat de location. Ça, c'est une vraie difficulté car certains d'entre eux vont essayer de soutenir parfois en cas de litige devant le juge qu'ils n'auront pas lu l'intégralité du contrat. Moi, ce que je mets dans les contrats que j'ai rédigés pour le compte des propriétaires, alors ça ne vaut pas forcément sur tous les types de contrats, puisqu'il y a des contrats vraiment qui sont un petit peu classiques, dans lesquels il n'est pas conseillé de faire des modifications, mais dans les contrats spécifiques, j'ajoute une clause que j'ai rédigée spécifiquement sur la preuve, pour éviter qu'on vienne ensuite essayer de soutenir devant un juge que on n'avait pas lu, qu'on a signé sans savoir, etc., etc. Ce qui peut paraître étonnant, une fois qu'on a signé le contrat, normalement on est tenu. Il s'avère que malheureusement, certains juges pourraient se montrer sensibles à ce genre d'arguments et en faveur donc des locataires. Impossible de faire ça avec les contrats que moi j'ai rédigés, puisqu'il y a un article spécialement sur la preuve. Ça, c'est extrêmement important. Un autre contrat que vous n'aurez pas forcément lu en entier, c'est le contrat d'assurance. Ça, c'est une vraie difficulté. En effet, votre contrat d'assurance contient de nombreuses clauses d'exclusion qui sont parfois assez difficiles à comprendre. Donc lisez-le bien et faites-le vous préciser
sur les points qui paraissent un peu obscurs par le courtier qui vous vend le contrat ou par le banquier. Bon, le banquier, malheureusement, ne connaîtra pas lui-même forcément le contrat d'assurance qu'il va vous vendre en même temps que le contrat de prêt, très concrètement. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, récemment, j'étais avec ma banquière et je signais des documents bancaires et je lisais quelques-uns de ces documents qui étaient proprement incompréhensibles. Au niveau de l'Union européenne, on a un empilement de règles qui va croissant, et ce qui fait que même les banquiers passent la moitié de leur temps à faire de la paperasserie administrative et à essayer de respecter les règles de l'Union européenne plutôt qu'à faire leur métier de banquier. Donc là encore, faites bien attention, vous signez un contrat, normalement vous êtes engagé et vous devez lire vos contrats. Vous aurez parfois dans certains contrats des clauses qui ne sont pas forcément légales, qui sont abusives, qui sont réputées non écrites. J'aurai l'occasion de revenir dans une autre vidéo sur cette notion de clauses abusives qui sont réputées justement non écrites et les conséquences et les sanctions. Ceci étant, je dois dire qu'il est parfois utile de préciser dans les contrats, notamment de location, certaines clauses dont on peut avoir des doutes sur la licéité, donc leur caractère légal, mais comme le législateur ne prévoit pas tout, certaines de ces clauses peuvent néanmoins être légitimes, particulièrement en colocation. Nous y reviendrons dans une autre vidéo. Voilà, j'espère que j'ai attiré votre attention particulièrement sur l'importance de lire les contrats avant de les signer. Vous bénéficiez de temps en temps de délais de rétractation, ça pourrait faire l'objet d'autres développements, mais lisez les contrats avant de les signer, et puis évidemment, mettez un pouce bleu à cette vidéo si elle vous a plu, et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui intéressent les investisseurs immobiliers sur ma chaîne. À très bientôt.